OK. La composition de fonctions. Une autre opération qu'on peut faire sur les fonctions, la composition. Fait que si j'ai deux fonctions f puis g, f de x, g de x, des fois on met juste f et g parce qu'on est trop paresseux pour écrire g de x, peu importe. C'est exactement ça ce que j'ai fait ici. La composée de f par g, qu'on note f rond g, est définie comment? Ben, c'est une nouvelle fonction. Puis c'est juste que premièrement, on applique la première fonction, fait qu'on fait g de x. Et après ça, avec le résultat qu'on obtient, après ça, on applique f sur ce résultat-là. Donc f de g de x. Puis on peut le faire dans l'ordre inverse aussi. On applique f en premier, f de x, puis on applique g après. Donc on peut le faire dans les deux ordres. Puis là, c'est pas juste g puis f, on peut avoir h rond z de x, là, des fonctions, d'autres fonctions, c'est z de x, h, puis peu importe les lettres, là, ça marche avec toutes les lettres. Puis même des lettres grecques, puis peu importe. OK. Fait que, un exemple. Donc, ça, c'est deux fonctions différentes. C'est pas, dans certains cas, ça va donner la même fonction pour certains points ou même au complet, mais en général, non. Donc, exemple ici. Donc, les deux fonctions vont de x dans x. Ça, c'est leur domaine, leur codomaine, xx. Puis, donc, la fonction f, elle envoie a sur a, b sur c, c sur b. Puis la fonction g, a sur b, b sur c, puis c sur a. Fait que si je prends la peine d'écrire ça à côté, juste pour calculer les composés, fait que j'ai que f de a, c'est a, f de b, c'est c, puis f de c, c'est b, g de a, c'est b, g de b, c'est c, puis g de c, c'est a. OK. Si je veux calculer f rond g de a, qu'est-ce que ça me dit? Bon, ben, il faut que je fasse g de a en premier, puis après ça, j'applique f dessus. OK. Ben, g de a, c'est quoi? G de a, c'est b. Fait que finalement, on obtient que c'est f de b. Puis f de b, c'est c. OK. Puis maintenant, si je fais l'inverse, ben, pas l'inverse, mais dans l'ordre inverse. Parce qu'on va parler de fonction inverse après ça. Fait que dans l'ordre inverse, donc si je fais f en premier, puis après ça, g. Donc f de a, ben, c'est a lui-même. Fait que ça me donne g de a finalement. Puis g de a, c'est b. OK. Fait qu'on remarque que c'est pas égal. Les deux sont pas égales. Mais des fois, ça peut donner la même chose. Mais en général, non. OK, fait que ça, c'est un exemple de voir visuellement. Tu sais, ce qu'on a fait, c'est que non, ça vaut pas la peine. Il faudrait modifier le dessin. Ah, ok, j'avais oublié ça. Ok, fait que si on a deux fonctions maintenant avec des x et des trucs de même, puis on va calculer les composés, ben, premièrement, f rond g de x. Bon, ben, on fait g de x en premier. G de x, c'est 2x plus 1. OK? Puis après ça, on va appliquer f là-dessus. Fait qu'on commence par calculer g de x. G de x, c'est 2x plus 1. Ah, je vais le mettre... excusez. Pour montrer que c'est nous autres qui est en train de la faire, je change de couleur. G de x, c'est f de 2x plus 1. Donc, g de x, c'est 2x plus 1. OK? Puis là, ce qu'il faut faire, c'est que... Là, c'est mélangeant un peu hein, quand on commence parce qu'on a dit x, puis là, on va appliquer f de ça. Fait que f, dans le fond, ça prend un x, puis ça met ce x-là au carré. OK? Fait que là, on remplace le x par 2x plus 1. Fait que toutes les x qu'on avait deviennent 2x plus 1. Fait que ça devient f de... fait que ça devient, dans le fond, au lieu d'avoir f de x, j'ai f de 2x plus 1. Fait que ça devient... Tout ça, ce que j'avais en rouge, ça devient au carré. Fait que ça devient 2x plus 1 au carré. On remplace toutes les x par 2x plus 1.
OK? Ça ne devient pas 2x plus 1 au carré. C'est tout ce qui est au carré, parce que c'était tout le x qui était au carré. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que j'obtiens... Quoi? Bon, ben j'obtiens 2x plus 1 au carré. Fait que ça, c'est ma fonction composée. OK? Elle est sous forme factorisée, on pourrait l'expandre comme un polynôme si on veut, mais pas nécessaire. Puis la fonction ici, j'ai rond f de x. Fait que premièrement, je fais f de x, puis après ça, j'y applique g. Bon, ben f de x, c'est x au carré. OK? Fait que g de x au carré. Puis, OK. Puis là, g, c'est quoi? Ben, tu lui donnes un x, puis il te donne 2 fois ce x-là plus 1. Fait que là, on remplace tous les x par des x carrés. Fait que ça va devenir 2 fois x carré plus 1. OK. Donc, tu lui donnes quelque chose, puis il te donne 2 fois ce quelque chose-là plus 1. Fait que si ce que je donne, au lieu d'être x, c'est un x carré, ben il va te donner 2 fois x carré plus 1. La fonction, elle marche comme ça. Donc, la composée va être 2x plus 1. Puis ça, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas égal. Là. Même si 1 au carré, ça fait 1. Ça, c'est pas égal à 2x. Même à ça. Au carré plus 1. Ça, si on fait avec la formule a plus b au carré, c'est a au carré plus... Si on a vu ça dans les identités remarquables, ben en fait, ça ici... c'est égal à ça au carré, donc 2 au carré fois x au carré, plus 2 fois ça, donc 2 fois ça, ça fait 4x, plus, il y a des problèmes avec plus le dernier terme au carré, plus 1 au carré. Ben 1 au carré, ça fait 1. Donc c'est pas la même chose. Ou on peut le faire au long, 2x plus 1 fois 2x plus 1, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, puis trouver ce qu'on trouve. On sera la même chose. Ok, fait que c'est pas la même chose. Là, j'ai mis d'autres lettres, H puis G, pour montrer qu'on peut pas juste prendre F puis G, on peut prendre n'importe quoi. Ok, fait que là, j'ai deux fonctions ici puis ici. Puis là, je veux calculer les composés. Ça va être un peu plus complexe. Mais, on va y arriver. Fait que, premièrement, on fait G de X. Fait qu'on va écrire exactement cette partie-là. Puis, après ça, on va appliquer H dessus. Fait que G de X, c'est quoi? C'est X plus 3 sur X moins 3. OK? Puis H, qu'est-ce qu'elle fait? On peut oublier le X. Tu lui donnes quelque chose, puis ça te donne ce quelque chose-là moins 2, puis ce quelque chose divisé par ce quelque chose-là plus 2. Fait que si j'y donne X plus 3 moins 3, ça va me donner X plus 3 moins 3 moins 2, divisé par X plus 3 moins 3 plus 2. OK? Fait que, au final, j'obtiens X plus 3 divisé par X moins 3 moins 2. Grosse division. X plus 3 sur X moins 3 plus 2. Donc, j'ai remplacé ça puis ça par ça. Là, il faut faire des manipulations pour simplifier ça. C'est pas réponse. Là. On peut prendre une fraction, c'est même pas... C'est quoi ça? On le remanipule. Fait qu'on va mettre sur le dénominateur commun... ici, on traite ça comme deux problèmes. Ça, puis on simplifie ça. Donc ça, on peut multiplier par x moins 3, puis diviser par x moins 3 pour mettre un dénominateur commun x moins 3. Je sais pas pourquoi j'ai mis un moins 2 ici. Par rapport. C'est ça ici. Puis, on fait la même chose ici. OK. Fait que, on obtient quoi? X plus 3 moins 2 fois X moins 3
divisé par x moins 3 divisé par x plus 3 plus 2 fois x moins 3 divisé par x moins 3. OK? Fait que là, je vais continuer ici. Donc, ça me donne x plus 3. C'est une fraction divisée par une fraction, fait que je peux faire fois l'inverse. Moins 2x. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Donc là, j'ai distribué le moins 2 partout. Sur x moins 3. Puis là, ça, je vais faire fois l'inverse de cette fraction-là. Donc ça va être fois x moins 3 sur x plus 3 plus 2x moins 6. On peut simplifier ça ensemble. Fait qu'au final, j'obtiens quoi? Bon, ben là, x moins 2x, ça fait moins x. 3 plus 6, ça fait 9. Puis en bas, 3x, 3 moins 6, moins 3. Ça serait ma réponse. OK. Donc là, on peut remarquer, en fait, on n'étudie pas vraiment, nous autres, ce qui se passe. T'sais, là, c'est le cours mathématiques général. Fait qu'on voit plein de concepts en mathématiques générales, mais on en voit tellement dans le cours qu'on n'a pas le temps de les étudier en détail. Il y a plein de questions qu'on regarde pas. Comme, mettons, le domaine, si on regarde ici, lui, il n'était pas défini G en 3, parce que 3 moins 3, ça fait 0. Lui, il n'était pas défini en moins 2. Mais là, la fonction finale, il y a un nouveau problème de domaine en 1. Si x vaut 1, on obtient 3 moins 3. Donc, ça peut créer des nouveaux problèmes dans le domaine aussi qu'on n'avait pas avant. Puis selon l'ordre qu'on va le composer aussi. Fait que ça peut être des questions à étudier. Stop ici, fait que c'est le dernier truc qu'on fait. Celle-là, si on fait dans l'ordre inverse, qu'est-ce qu'on a? Ben là, je vais peut-être enlever ça. On obtient on va faire h de x en premier, puis après ça, on va y appliquer g. h de x, c'est quoi? C'est ça ici. Fait que c'est g de x moins 2, x plus 2. Pourquoi j'écris plus 3? Plus 2. Puis là, g de ça, ben, g, tu lui donnes quelque chose, puis ça te donne ce quelque chose-là plus 3, ce quelque chose-là moins 3. Fait que ça va donner x moins 2 plus 2, x moins 2 divisé par x plus 2, tout ça plus 3, divisé par x moins 2 divisé par x plus 2, tout ça moins 3. OK? OK. Fait que, alors là, il faut que je le garde pour l'écrire. Ça me donne x moins 2 sur x plus 2 plus 3 divisé par x moins 2 sur x plus 2 moins 3. OK. Là, il faut que ça rentre dans la petite place que j'ai ici. Parfait. Fait que là, on va dénominateur commun et ça. Ça, c'est un nouveau verbe pour dire qu'on va mettre sur un dénominateur commun. En haut puis en bas, comme qu'on a fait tantôt. On met ça comme ça. On va rallonger un peu la barre de fraction. Et voilà. Donc on obtient quoi? X moins 2 plus 3 fois x. 3x. 3 fois 2. 6. Sur x plus 2. Divisé par x moins 2. Moins 3 fois x. Moins 3 fois 2. OK. Fait qu'au final, j'obtiens x plus 3x, donc 4x plus 4 sur x plus 2. Puis ça, je traite ça comme une fraction sur une fraction. Fait que je fais fois l'inverse de la fraction pour enlever la division. Fois x plus 2 sur... Ça devient moins 2x moins 8.
OK? Ça. Là, je remarque de ce qui me reste en haut puis en bas, je vais pouvoir mettre un 2 en évidence. Ici, je peux mettre un 4 en évidence, mais je ne vais pas le simplifier avec rien en bas. Ici, d'aussi gros, je peux mettre un moins 2 en évidence ici, parce qu'il y a un moins, un 2, puis un 2 en évidence ici, donc je vais pouvoir simplifier les deux, en fait. Donc, si je mets 2 en évidence en haut, j'obtiens ça. Si je mets un moins 2 en évidence en bas, j'obtiens ça. Là, je peux simplifier les deux ensemble, puis il me reste quoi? Ben, le moins, je peux le mettre en avant si je veux, fait que j'obtiens moins x plus 2 sur... oh non, j'ai oublié un 2x. Ici, quand on met en évidence, ici un 2, il reste un 2x en haut. Donc, 2x plus 2 sur x plus 4. On pourrait mettre un 2 en évidence ici, ou pas, les deux réponses sont équivalentes. C'est correct. Comme que ici, on aurait pu mettre un 3 en évidence en bas, mais c'est pas... Ça amène rien de le mettre... T'sais, on peut le mettre en évidence, oui, mais jusqu'ici, je l'ai mis en évidence parce que là, il se simplifie en bas. Fait que là, ça simplifie la fraction de faire ça. OK, fait que voilà. Il y a d'autres exemples qu'on va voir juste après, puis des trucs sur la composition. Mais pour cette vidéo-là, on va s'arrêter là. Fait que... bye bye.